Cette vidéo est pour ceux qui disent attendre le retour de Laurent Gbagbo pour renverser le pouvoir de Côte d'Ivoire là. Ce message est pour vous. Vous qui êtes à Abidjan, qui êtes en train de crier, on attend le retour de Gbagbo Laurent, puis on renverse le pouvoir, les frères. Asseyez-vous, prenez votre tabouret, puis vous parlez ce soir. Après cette belle mélodie de Bipomi Junior, mais je vais vous dire ce que vous devez entendre. Vous qui êtes assis à Abidjan, puis vous blaguez, vous faites peur vous-même. On attend le retour de Laurent Gbagbo, et puis on renverse le pouvoir, les frères. Arrêtez de vous blaguer vous-même. On se connaît dans le pays là. Soit vous n'aimez pas Gbagbo Laurent, je vous ai toujours dit. Je dis que Gbagbo Laurent même s'est rendu compte que vous ne l'aimez pas. Vous que Gbagbo Laurent revient, puis vous dites, si Gbagbo Laurent vient en se venger là, arrêtez de vous blaguer vous-même. Arrêtez de vous mentir vous-même. Et puis arrêtez de faire souffrir Gbagbo Laurent. Viens là, il est fatigué. Arrêtez de le faire souffrir. Viens là, il souffre déjà, il est fatigué, le gros. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Et puis les prophètes qui s'ajoutent à vous pour vous mentir là. Ils ont été toujours là à mentir à Gbagbo Laurent ici. On les a vus. Ces prophètes qui font prophétie, puis il n'y a pas que, il n'y a pas tête là, on les a vus les frères. Donc arrêtez de vous mentir à vous-même. Ce soir, je vais vous parler en profondeur. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Attaque encore en Côte d'Ivoire. Hein, entre la frontière de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais ici saluer nos soldats qui veillent jour et nuit sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous donne la force. Après cette belle mélodie là, je vais parler à ces gars bêtes là, ces gars idiots là. Je vais les parler. Parce que quand quelqu'un ça, il faut dire que c'est ça. Soit vous n'êtes pas intelligent, soit vous n'aimez pas Gbagbo Laurent. Il y a deux cas. Gbagbo Laurent lui-même il dit il vient pour la paix. Et vous dites en attendant Gbagbo Laurent pour renverser quoi? Vous pouvez renverser quoi? Les frères, voici ce qui va devenir neuf là. Il y a longtemps, c'est dans votre main. Hein? En cas, c'est dit la vérité. Voici ce qui est dans votre main et puis ça a devenir neuf là. Il y a trop longtemps, c'est dans votre main. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Arrêtez de vous faire peur à vous-même. Vous ne pouvez pas effrayer quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. CNT, on a vu CNT ici. On n'a qu'à se respecter dans le pays là. On va écouter cette belle mélodie puis on continue. C'est important. Mais cette mélodie là, elle est vraiment... Elle a un sens pour cette vidéo. Voilà. On va écouter. Voilà. Ça c'est très important. Et puis on continue la vidéo. Vous mentez pourquoi même? Vous êtes en train de vous blaguer pourquoi? Comment t'es gars bouge rendement? Attends. Vieux moun, même de bouillir comme un bouge rendement. C'est Bipomi Junior qui parle. Ça, il dit, les gros menteurs. Pourquoi il y a caca sur vous et pour trouver caca sur l'autre? C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans tes yeux. Tu n'as pas encore fini d'enlever, puis c'est pour quelqu'un d'autre qui va enlever. Vieux moun, c'est-à-dire que vous êtes des menteurs, des gros menteurs. Depuis autant de temps, vous êtes des gros menteurs. Et pour continuer à mentir, vous n'avez pas Gbagbo Laurent. Et puis, Gbagbo Laurent, son arrivée là, ça vous dérange. Vous avez dit, si Ouattara ne donne pas passeport à Gbagbo Laurent, il a donné 2 passeports. Ah, mais pourquoi Ouattara a donné passeport, il ne veut pas faire venir Gbagbo Laurent? Il dit Gbagbo Laurent n'a qu'à venir. Vous les mêmes là encore. Hey, mais pourquoi il dit Gbagbo Laurent n'a qu'à venir vite comme ça? Regardez, dans votre tête là, c'est là-bas que c'est pas dans votre tête, il y a masque, il n'y a pas courant à Abidjan. Je comprends pourquoi il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire maintenant. Peut-être dans votre tête là, ça fait masse. Vous les mêmes. Pourquoi Ouattara ne donne pas passeport à Gbagbo Laurent? Vous avez giblé. Le monsieur a pris 2 passeports, il a donné à son frère. Il dit tiens, 2 passeports. Tu veux rouge et puis bleu, non? Bon, voilà les 2 passeports là, il faut prendre. Maintenant, ah, mais il a donné passeport à Gbagbo Laurent. Il ne veut pas que Gbagbo Laurent rentre. Il rappelle que Gbagbo Laurent, il dit, le jour où tu es venu, il faut me dire, il te donne avion, tu vas venir. Vous les mêmes là encore, vous trouvez que c'est pas bien. C'est vous les mêmes là encore qui vous asseyez pour dire, on attend le retour de Gbagbo Laurent pour renverser quelqu'un. Hey, arrêtez de mentir sur Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, arrêtez de mentir sur lui. Arrêtez de prendre son nom pour faire vos commerces. Vous êtes des menteurs, vous ne l'aimez pas. Gbagbo Laurent, où il est là, il peut faire coup d'état à qui? Est-ce que vous avez vu Gbagbo Laurent? Il est fatigué, les frères. Ça, là, quand on vous dit, vous avez dit qu'on manque de respect à Gbagbo Laurent. Non, je ne manque pas de respect. En âge, là, il est fatigué. C'est en Afrique que des jeunes gens, pour des vieillards, veulent détruire l'Afrique et leur pays. Sinon, en âge, là, Gbagbo Laurent est fatigué, les frères. Ah, Gbagbo Laurent, là, Ouattara ne veut pas lui donner passeport. Hé, Ouattara ne veut pas donner passeport. Il dit, tiens, passeport. Il a donné passeport, là. Il a donné jusqu'à 2 passeports. Gbagbo Laurent n'a pas demandé à venir. Il dit, le jour où Gbagbo Laurent veut venir, là, lui, il est prêt à donner avion. Mais applaudissez ça. Vous n'avez pas dit que c'est la paix. Mais voilà la paix. On vous donne la paix maintenant. Vous trouvez autre chose. Non, le jour où Gbagbo revient là, on va renverser pour les frères. Les frères, arrêtez de vous mentir. Vous, Gbagbo Laurent, vous n'avez aucune force pour renverser quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ça, là, je vais vous dire ça aujourd'hui et vous ça demain. Vous qui criez là, et Gbagbo Laurent, vous n'avez aucune force pour renverser quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un débat, c'est une réalité. Gbagbo Laurent n'a pas de force pour renverser quelqu'un. Vous-même qui criez à Abidjan là-bas, là, au lieu de penser à manger, c'est vous qui vous mentez à vous-même. Je ne sais pas si c'est quand vous mangez votre porc au four là, c'est ça qui vous dérange ou bien c'est quand vous buvez votre petit bière, 1000 francs que Drogba a fait publicité, et puis c'est toujours 1000 francs là.
grosse bouteille de bière là. 1000 francs quand vous buvez, vous êtes à vous mentez à vous-même. Les frères, la Côte d'Ivoire d'hier n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Il faut arrêter votre diffamation. Il faut arrêter de vous faire peur vous-même. Il faut arrêter de vous effrayer vous-même. Parce que ça ne marchera pas. Et c'est quand les autres voulaient faire coup d'état, ils ont fait peur à quelqu'un. Ils ont fait. C'est vous, mettez sur Facebook, en fait. Je ne vous comprends pas. Ou bien Facebook, là, ça vous traumatise quoi. Quand toi, tu veux faire coup d'état, c'est sur Facebook, tu vas venir t'asseoir. Voilà des gens qui sont assis en Mauritanie. Ils sont en train de moyen spaghetti. Ils sont en Mauritanie. Au moins, si tu es parti en Mauritanie, là, si tu n'as rien venu en Côte d'Ivoire, si tu ne peux pas venir en Côte d'Ivoire quelque chose, là, au moins, il faut venir, faut apprendre à faire au moins des spaghettis que les dialogues là font, et puis ils prennent l'argent aux Ivoiriens là-bas. Là. Il faut venir faire ça au moins. Vous aussi, vous allez vous asseoir en Mauritanie là-bas, et vous allez gueuler que vous allez faire. Entendez que c'est de la Mauritanie, toi, tu peux faire coup d'état à la Côte d'Ivoire. Alors, j'aimerais si vous rassurer, peuple de Côte d'Ivoire. J'aimerais si vous dire qu'il n'y a personne qui vient en Côte d'Ivoire pour faire quoi que ce soit. C'est des gueulards. Ils ont été toujours comme ça. Si on veut écouter la bouche là, mais on ne va pas quitter ici les frères. On a vu ici, hein. On a vu ici, Ouattara sera jamais président. Et puis ce qui est bizarre, souvent même, ils ont des leaders politiques qui les mentent aussi. Ce qui est bizarre dans ça là, c'est qu'il y a des leaders politiques qui les mentent. Des gros menteurs aussi sont des leaders politiques. Donc on les a vus ici. Ouattara ne sera pas président. Et puis le vieux est président. Ouattara ne peut rien être encore de voir ici, c'est fini. On a créé CNT. Et puis CNT là, il a tué CNT là. Hein. Non mais Vieux est fort. Il a tué CNT. Vieux là, non. Seigneur. Vieux là, il a secret. Il a tué CNT là en une seconde. On ne sait pas qui est président de CNT. On ne sait plus qui est ministre de CNT. Tout le monde s'est dispersé. On a vu ça ici. C'est même Bush qu'ils ont fait hier pendant l'élection là. C'est même Bush qu'ils sont en train de faire. On a appelé les Dekpaparou. Ils sont des Kpaparman. Ils ne savent plus quoi ils vont dire. Ben Ouattara a tout mis dans leur gorge. C'est ça qui est la vérité. Pour eux, il faut faire des vidéos de guérilla, courir. Et puis on dit que tu es l'enfant du peuple. Quel enfant du peuple? C'est en faisant vidéo pour menacer la Côte d'Ivoire qu'il est un enfant du peuple. C'est que je ne serai pas l'enfant du peuple. Je dis, Ouattara les a gagnés. Sur tous les plans. Il se plaignait du fait que Gbagbo n'a pas de passeport. Ouattara a donné Ouattara a donné 2 passeports. S'il veut 3e même, Ouattara va donner encore. Même s'il veut 4e, Ouattara va lui donner 4e là. S'il veut 5 passeports, Ouattara va lui donner. Faut pas, il va dire qu'il n'a pas l'argent pour venir. Ouattara dit lui-même va payer bien l'avion, il n'a qu'à venir. Il veut venir, quand il vient, il n'a qu'à venir. Argument qu'il trouve maintenant, on attend Gbagbo pour gâter quoi? Vous pouvez gâter quoi à qui? Vous pouvez faire quoi à qui les frères? Ça fait 10 ans que Ouattara est à la tête de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait quoi? Gbagbo même, ils l'ont enlevé devant vous là. Et puis ils l'envoie à la CPI. Si ce n'est pas ceux qui sont à Paris ici qui manifestent là. Depuis encore voir Gbagbo à la CPI, vous avez déjà marché quand pour dire qu'ils n'ont qu'à libérer Gbagbo Laurent. Vous avez déjà fait ça quand? C'est quand il arrive là, vous pouvez voir bien, le monsieur même, il est loin de sa femme. Depuis là, Simon est là-bas, il est ici. Vous ne savez pas ce qu'il dit là. Le monsieur veut rentrer, vous levez, ce qu'il ne vous a pas dit là. Vous mettez sur la table pour rencontrer, vous bavardez pour ne rien dire de bon. Et pourtant, si les paroles publicitaires de l'arrivée de Laurent Gbagbo là, j'ai vu dessus, réconciliation, paix, je viens pour la paix. Mais quelqu'un qui vient pour la paix là-haut, dans votre tête là, si ce n'est pas l'eau, quelqu'un qui dit il vient pour la paix là, toi tu es assis à Yopougon et puis tu es en train de boire bière. Ou bien tu es assis à Bakouri et puis comment on appelle, Damara Picasso a porté soulier que Ouattara même a payé pour lui donner. Et puis il est en train de te blaguer là-haut. Et puis toi tu dis, on attend Gbagbo pour détruire Côte d'Ivoire là-haut. Tu es comment, frère? Dans ta tête, tu es comment? Est-ce que tu sais où même Gbagbo a quitté? Où il est quitté là-bas? Tu sais où il est quitté? Où Gbagbo a quitté là? Il est devenu 40 000 fois sage que maintenant. Ce n'est plus voir Gbagbo Laurent qui fait audience tous les matins, midi, soir. Hein. Où il est quitté là, tu l'as vu, il fait audience tous les jours. Où il est quitté, on appelle ça prison. Là-bas, quand tu quittes là-bas, là, soit tu changes, soit tu deviens bobo. Mais il est devenu bobo. En tout cas, il a pris un d'entre les deux. Donc ne venez pas lui attribuer ce qu'il n'a pas dit. Le monsieur a négocié dans le noir pour venir. C'est votre leader, s'il vient là, estimez-vous heureux. Mais vos conneries que vous êtes en train de faire là, vos bêtises que vous faites là, vos mensonges que vous êtes en train de vous faire à vous-même, là, les frères, ça ne ferait personne. Ça ne ferait ni quelqu'un, ni après-demain. Et puis ceux qui vous soutiennent là-dedans, là, je vais vous dire, les gens du GPS là, ils savent que si Gbagbo Laurent rentre, si tous les exilés là rentrent là, et puis le nez de fer qu'il reste ici à Paris là, ça a chauffé sur lui, hein. Parce qu'il va prendre parent de qui à Paris ici, nez de fer qu'il a. Il va prendre parent de qui à Paris ici pour aller manifester pour lui à Trocadéro. Il n'y en a plus. Quand il vient manifester là, c'est au nom de. Il fait semblant, Gbagbo Laurent, et puis tous les pro Gbagbo là s'en vont soutenir sa marche. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'il vous soutienne. Hein.
Sinon là, l'arrivée de Laurent Gbagbo ne les arrange pas. Hein. L'arrivée de Laurent Gbagbo là, ça les fait trembler. Hein. La rentrée de tous les exilés qui ont été décidés par le pouvoir, puis qui ont été mettre en place ça ne les arrange pas les frères. Donc ne vous comparez pas à ceux-là. Et puis il faut que vous soyez intelligents. Voilà. Ceux qui prétendent vous aimer aujourd'hui là, le GPS ou bien le président même du GPS là, c'est parce que vous-même vous ne voulez pas réfléchir. Sur le président du GPS là, il était président de l'Assemblée nationale. Il était président de l'Assemblée où on vote des lois d'animicide, où on vote des lois pour faire la réconciliation. Il en a voté combien? Il en a proposé combien d'ailleurs aux Ivoiriens? Il prend sa 4x4, il vient sa petite taille au plateau, et puis il finissait, puis il retournait. Et puis aujourd'hui, il est en train de gueuler sur tous les plateaux. Mes amis sont en prison, mes amis sont en prison. Bande hypocrite. Quand toi, tu étais à l'Assemblée nationale, là, Alain Le Boyen, sa tête comme pour moi, là. C'est lui qui écrivait sur Twitter. Si ça passe Twitter, jusqu'à présent, c'est elle là. Il dit, la justice sur Ouattara est la meilleure des justices. Mais c'est Alain Le Boyen, là, aujourd'hui. C'est si cette justice de Ouattara qu'il est en prison. Où est le problème? Mais Alain Le Boyen, même, il doit faire prison. Parce que c'est un braqueur, c'est un voleur. C'est en Afrique qu'il y a des vauriens, des voleurs comme ça, on veut les applaudir. C'est en Afrique que les voleurs, et mettez les cœurs pour votre vidéo. Il y a toujours des petits rebelles là ici. Voilà. Le Sorodium a mis des rebelles au monde. Il saute sur la page. Mettez les cœurs pour votre vidéo. Voilà. Quand un rebelle met des rebelles au monde, c'est comme ça se passe. Comment on appelle? Damara Picasso là. Et il dit Damara Picasso. Autant pour moi. Et quelqu'un comme Alain Le Bognon là. Mais c'est quelqu'un qui doit faire prison. Devant nous ici, en plein midi, il a détourné l'argent des joueurs. Bon, comme les joueurs, eux-mêmes, ils sont en Europe, ils sont milliardaires. Sinon, si c'était des blessés là, vous allez voir par là que ça a fait. C'est peut-être les joueurs qui l'ont détourné l'argent, ils ont l'argent. Sinon, si c'était des gens blessés comme nous dans les quartiers à Bobo là, mais vous allez voir ce que ça a fait dans le pays là. Mais il a détourné milliards de joueurs. Au lieu de le mettre en prison, on l'a enlevé de son poste de ministériel. Lui, il est devenu opposant. On va trouver des armes chez un voyou. Comme protocole de président de l'Assemblée nationale. Il est protocole de président de l'Assemblée nationale. On va trouver des armes chez lui, un voyou, et qui reconnaît que les armes ont été trouvées chez lui. Bon, ce voyou-là, il doit répondre de ses actes. Je vous vois, on a giflé Macron. Vous êtes, quand on dit le nègre est idiot, c'est ça qui est là. On a giflé Macron là. C'est les terroristes qui font de ça une promotion. C'est les terroristes qui prennent ça pour faire un exemple. Gifler Macron même là. Quel que soit notre partenariat politique, même si je ne suis pas d'accord avec Macron, c'est un chef de l'État de la France. Vous comprenez ça? Donc le gifler, puis je vais me réjouir. Et puis pensant que c'est ça qui a sauvé l'Afrique là. C'est être bête, idiot, les frères. En tout cas, je dis la vérité. Gifler Macron. Et puis les Africains vont prendre ça pour dire, ils vont faire le panafricanisme là. C'est être idiot. Et ça fait pitié. Et ça voit combien de fois le noir est complexé. Et puis le noir en retard. On a giflé Macron. Toi le nègre, tu es content, on a giflé Macron. Mais celui qui a giflé Macron, c'est un Français, c'est un Blanc, c'est entre eux. Tu gagnes quoi dedans? Bon, on a giflé Macron. Et puis tu prends ça pour faire féliciter. Tu prends ça pour bavarder là. Et puis c'est pourquoi? Ça montre combien de fois le noir est en retard. On a giflé Macron. Mon éducation ne me permet pas de soutenir le fait qu'on ait giflé Macron. Moi, mon éducation, là, elle ne me permet pas. Oui, on peut comprendre que dans votre GPS là, vous êtes vraiment mal éduqués tous. Même depuis même votre patron lui-même, il est mal éduqué, mal élevé, et puis vous-même qui le suivez là, vous êtes mal éduqué, mal élevé. C'est pourquoi vous faites la promotion de quelqu'un qui en a giflé. Sinon, c'est Macron hier, votre leader politique là, en train de manger croissant dans hôtel et hello, il disait que moi j'ai pris Macron, j'ai pris Macron. Comme ce Macron, il n'est plus élu là, Macron est devenu votre ennemi. Vous faites honte là, vous faites vraiment honte. Et les Africains, on a giflé Macron. Ça si c'était en Afrique. Si c'est en Afrique, on te frappé. Parce que le chef de l'État, là, on ne le porte pas main. Tu peux ne pas l'aimer, tu peux lui dire ce que tu penses. Mais le porter main, là, après tout, c'est un être, il a sa vie privée. Tu penses que s'il n'est pas chef d'État, là, si tu le portes main, il va te regarder, les frères. Il va te taper aussi, non? Donc, vous parlez de quoi? On a giflé Macron. Il y en a même qui m'envoient la vidéo. On a giflé Macron, c'est ça, on appelle démocratie. Donc, gifler Macron, c'est ça, on appelle démocratie. Porter main à Macron, je comprends pourquoi votre leader, là, c'est par les âmes, il fait tout. Parce que si gifler Macron, c'est ça, vous appelez démocratie, vous êtes mal éduqué franchement en politique. Et vous êtes perdu. Et je peux comprendre que votre politique, c'est de casser par peau. C'est normal. Parce que gifler Macron, si c'est ça votre politique, si c'est ça la démocratie pour vous, c'est être mal éduqué. Parce que la démocratie même, c'est respecter l'autre. La démocratie, c'est respecter l'idéologie de l'autre. La démocratie, c'est donner la liberté à l'autre de s'exprimer. La démocratie, c'est respecter l'autre. C'est ça la démocratie. Donc, quand on gifle Macron là, c'est ça qui est exemple de démocratie pour vous. Pauvre Afrique, pauvre nègre, vous souffrez. Je vous ai dit, la souffrance que traverse l'Afrique là, Macron n'était pas né.
Cette souffrance, elle existait. Parce qu'en réalité, les enfants d'Afrique, mais eux-mêmes, ils aiment la souffrance. Ils aiment que l'Afrique souffre. Ils aiment que leur continent souffre. C'est ça qui est la triste réalité. Sinon, comment comprendre qu'au XXIe siècle, là, des jeunes gens ne veulent pas confier le destin de la Côte d'Ivoire à des jeunes, mais plutôt aux vieux. Je vois des jeunes qui disent, c'est Bédié ou rien. Bédié a 87 ans. Toi, tu as 30 ans. C'est Bédié ou rien, tu es en train de crier. Et puis après, tu as dit c'est Macron. Mais Macron est devenu président à l'âge de 45 ans. Ou bien 40 ans. Ça ne te dit rien. Gifler Macron, et puis on appelle ça démocratie là. Je ne me reconnais pas dans cette démocratie. Et je ne me reconnaîtrai pas dans ça parce que c'est un manque de respect. Et je ne suis pas mal éduqué pour que j'apprécie ça là comme démocratie. Je ne suis pas mal élevé pour que j'apprécie ça là comme démocratie. Je peux comprendre le nouveau de l'éducation que vos parents vous ont légué, chers frères. Je peux comprendre la dimension et votre manque de sagesse que vos parents vous ont légué. Je suis africain. Je suis digne d'être un africain. Pour rien au monde, je vais fuir mes racines. Je suis africain aujourd'hui. Je suis africain demain. Et je suis africain après-demain. C'est comme quelqu'un giflait un roi. On allait applaudir ça. Le roi de Bassam là. Et puis un Bassamois giflait le roi. Parce qu'il n'est pas d'accord avec le roi. Est-ce que ça s'applaudit en Afrique? C'est comme chez moi à Zenouna. Je gifle le chef du village. Je ne suis pas d'accord avec le chef du village. Ça ne s'applaudit pas chez moi. C'est du même que Macron là. Il est comme le roi de la France. Même bien qu'il ne soit pas aimé par tous les Français, c'est lui le chef, c'est lui le roi. Il est le président. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Bande de mal éduqués. Votre leader est mal éduqué. Vous aussi, vous êtes mal éduqué. Et vous êtes dans ça. Une pièce. Génération perdue. Petit groupement de petits sénifous voyous. Ce n'est pas tous les sénifaux qui sont voyous. Moi, j'ai fait alliance avec les sénifaux. Les sénifaux qui dansent pour eux à midi. Après, ils sont catholiques. Demain, ils sont chrétiens. On ne sait même plus où ils s'en vont. Lui, c'est des musulmans. Après, quand il veut changer de parti, il devient catholique. Après, quand il veut changer de parti, encore, il va devenir danser des pour eux. Ces gens de sénifaux-là, on doit s'inquiéter de là où ils viennent. Alors, je suis ici pour vous dire que ces petits bavardages que vous entendez, si Gbagbo vient faire quelque chose là, ils ont faim. En fait, courant qu'en couple là, c'est dans leur tête, en fait, quand on coupe courant, eux pour eux là, dans leur réflexion aussi là, ça arrête de fonctionner. Quand tu vois Gbagbo Laurent lui-même en train de marcher, frère, quand tu vois Vieux en train de marcher, après combien d'années à la CPI, en train de marcher, et puis toi tu regardes Vieux et puis tu dis, c'est toi en attente pour faire coup d'état. Tu penses que Vieux là va venir? Vous pensez que si vous continuez à tenir chez un de propos là, Adi Baba va laisser Vieux là venir? Oh, Adama, hey, vous là, vous jouez même grave, hein. T'as même Gola en train d'avoir tous les problèmes pour laisser le Vieux là partir. Vous êtes en train de tenir des propos de conneries. Que s'il vient là, en fait tant. Mais faites et puis d'elle venir le chercher à mettre en puis partez l'installer. N'attendez pas qu'il vienne. Parce que s'il vient que vous faites bêtise, c'est lui, ils vont attraper, ils vont le frapper. C'est ça qui est la vérité. Donc au lieu que vous attendez que Gbagbo Laurent vienne pour faire coup d'état là, faites le coup d'état et puis venez le chercher, vous partez le déposer à la présidence en même temps. C'est pas mieux? Si vous êtes vraiment des garçons là, n'attendez pas que Gbagbo Laurent vienne. C'est le 17, non? N'attendez pas qu'il vienne. Faites coup d'état là et puis venez le chercher et puis partez le faire asseoir. Quoi, on fait comme Mandela. On vous dit que quand Mandela est sorti de prison, il a fait coup d'état. Vous voyez comment vous faites comparaison idiotie? Quand Mandela est sorti de prison là, il a refusé le pouvoir. Allez-y apprendre l'histoire. Il a refusé le pouvoir. C'est le peuple même qui l'a imposé. Maintenant, si vous dites que Gbagbo Laurent est populaire, que c'est le peuple qui veut là, mais laissez le peuple décider, est-ce qu'on a oublié de faire coup d'état? Parce que Gbagbo Laurent lui-même n'a jamais gagné d'élection. C'est le peuple qui lui a donné le pouvoir en 2000. Face à Guy Robert. Guy dit il a gagné, Gbagbo dit il a gagné. C'est le peuple qui a donné le pouvoir à Guy, non? À Gbagbo Laurent en 2000. Maintenant, quand vous dites qu'il est trop populaire, que tout le peuple là n'est pas d'accord avec Ouattara, que c'est avec Gbagbo Laurent, solution d'accord là. Mais c'est le même peuple là, s'il se révolte, Ouattara va partir. Parce que dans les autres pays là, c'est le peuple qui chasse le président, c'est pas les âmes. Comment on appelle? En Algérie, c'est le peuple qui a dit au président algérien de quitter, puis il a quitté. Parce que le peuple là, c'est lui le garant du pouvoir. Donc si vraiment le peuple si vraiment tout le peuple de Côte d'Ivoire là, c'est Gbagbo, il veut là.
Mais il n'y a même pas de problème de Kalachnikov. Il n'y a pas de problème de guerre, mes frères. C'est-à-dire que quand le peuple là s'élève comme ça, là, et puis ils arrêtent Abidjan, là, sinon on a vu dans l'élection, là, il y avait un parti du peuple ici. Il y avait même quel parti du peuple? Ceux que Bédier payait croissant pour eux, là, pour aller au stade, pour crier Dangaré, Dangaré. Pour que j'ai créé CNT. CNT, là, ils n'ont qu'à nous donner les résultats. Et vous devez apprendre à les connaître. Ces menteurs-là, vous devez apprendre à les connaître. L'arrivée de Gbagbo Laurent, l'arrivée de tous ces, comment on appelle, ces exilés-là. Hein? En tout cas, les Damara Picasso, là, eux, ils ne sont pas encore devenus sages. Parce qu'au Ghana, là-bas, bon, il y a beaucoup de poclés. Donc, je sais qu'ils n'avaient pas de difficultés. Eux, c'est femmes. Donc, les 500, ils se mettaient bien au Ghana, là-bas. Donc, eux, ils n'ont pas connu beaucoup de difficultés. Donc, il y a des gens qui ont vécu prison. Eux, ils n'ont pas vécu ça. Ce qui me fait mal, c'est les Damara Picasso qui vous ont laissé hier pour fuir pour aller au Ghana, là. C'est eux encore qui reviennent et puis ils portent les souliers. Et puis ils sont venus comment même? L'avion de Ouattara. Et Adama. Pourquoi la jeunesse africaine peut être perdue jusqu'à ce point? Damara Picasso là, qui le fait revenir en Côte d'Ivoire? C'est Ouattara. Dans quel avion il vient? C'est l'avion de Ouattara. C'est kérosène de qui l'a envoyé? C'est Ouattara. C'est Val qui prend la même chose. Celui qui signe le passeport actuellement de la Côte d'Ivoire là. Les autorités qui signent le passeport c'est Ouattara. Mais malgré ça, tu dis que tu ne connais pas Ouattara. Est-ce qu'il t'a dit qu'il faut le reconnaître? C'est lui le président, le frère. Tu n'es pas obligé de le reconnaître, hein? Mais il est le président de la Côte d'Ivoire. Bon, tu le reconnais ou tu ne le reconnais pas? Ça change quoi dans lui son pouvoir qu'il est en train de gérer là? Tu ne le reconnais pas, ça c'est pour toi, ceux de ta famille. Frère, si ça peut mettre de l'argent en banque pour toi, ça n'a qu'à mettre. Mais lui, il est le président. Donc, je suis venu ici dire à ceux-là, arrêtez de vous mentir à vous-même. Gbagbo Laurent n'a pas force de coup d'État. Il n'a pas eu force de ça hier. Il n'a pas force de ça aujourd'hui. Il n'aura pas force de ça après-demain. C'est ça qui est la vérité. Force de coup d'État là. Il n'a pas eu force de ça hier. Il n'aura pas force de ça aujourd'hui. Il n'aura pas force de ça après-demain. Il n'aura jamais force de ça. Ça, c'est une réalité. Et si vous adhérez d'abord même à la fusion de Gbagbo, Gbagbo Laurent a passé tout son temps en cachette à négocier son arrivée. Ça, il faut qu'on vous le dise. L'arrivée de Laurent Gbagbo là, elle dépend du président actuel. C'est lui le chef de la Côte d'Ivoire. Actuellement là, c'est lui. Donc quand Gbagbo Laurent revient là, même vous êtes en train de gueuler. Vous pouvez assurer la sécurité de Gbagbo Laurent. Vous qui êtes assis en Mauritanie, vous ne pouvez pas retourner en Côte d'Ivoire là. Gbagbo Laurent, vous pouvez assurer sa sécurité, les frères. En Mauritanie, vous êtes, vous-même, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts là. Vous êtes sûr que vous pouvez assurer la sécurité de Gbagbo Laurent, donc vous êtes en train de parler là. Ah, ça vous a montré qu'il n'est pas votre camarade. Non, il ne veut pas donner le passeport. Oh, pourquoi il ne veut pas donner le passeport? Oh, il a refusé le passeport. Il a refusé le passeport. Il dit, ceux-là, ils aiment trop bavarder. Moi, ils n'aiment pas bavarder. Je connais ceux qui ferment les bouches. Donner deux passeports en même temps, vie là. Bah, ils ont donné deux passeports à Gbagbo Laurent. Votre bouche est fermée. Mais pourquoi il a donné deux passeports? Pourquoi il donne le passeport vert et puis il donne le passeport de diplomatie? Pourquoi il n'a pas donné un passeport? Ah! Vira me dit, monsieur, mais Vira quoi? Bon, Vira réfléchit. Boum! Il dit, bon, Gbagbo Laurent, le jour où tu veux venir, il faut venir. Je mets l'avion à ta disposition. Ton titre d'ancien président, là, je mets en marche. Tout est bien là, on va te donner. Aïe! Pourquoi face à la salle va le tuer? À la salle va tuer Gbagbo Laurent. Oh, à la salle va tuer Gbagbo Laurent. Je ne sais pas c'est quoi vous. Qui vous livre drogue là, que vous prenez là? Qui vous livre ça même? Ce que vous prenez, puis vous venez faire vidéo là. Qui vous livre ça, les frères? Qui vous donne ça même? Mais prenez ce qui va avoir sang. Qui vous livre drogue là? Qui vous livre ça? La personne est méchante, hein? Mais pourquoi il a accepté l'arrivée de Laurent Gbagbo facilement comme ça? Non, ça, il y a un plan. Il veut tuer Gbagbo Laurent. Non. Il a envie de tuer Gbagbo Laurent. Ouattara. C'est un piège. Quand Gbagbo Laurent va arriver, boum, il va tuer Gbagbo Laurent. Qui vous livre drogue là même? Mettez le cœur s'il vous plaît pour votre vidéo. Il a commencé à bloquer ceux qui mettaient des mots là. Tu n'es pas obligé d'être ici, hein? Ici, nous ne sommes pas idolâtres des personnalités politiques. Nous parlons à tout le monde comme il se doit. Ah, c'est Soro qui l'a livré. Mais Soro lui-même l'a pris, ça l'a dépassé, maintenant il a très livré. Adam, on peut avoir le comportement comme ça. Et puis, ce qui me plaît, quand ils sont en train de mentir à nos petits frères Abidjan là, ils ont fini de manger les semoules hein, à Paris ici là. Ils ont fini de remplir leur ventre les semoules là, comme ça, tu les vois, ils sont assis devant la caméra là, comme moi ici. Où je suis en train de vous parler là, il a fini de remplir mon ventre les semoules. De toute façon, c'est ce qui est non foutu ici. Oh.
C'est ça que nous tous on peut manger. Donc quand on finit de manger ça comme ça, là, on n'a rien à faire. Ici, là, chacun est dans sa maison comme prisonnier. Pays de liberté quand on vous parle là. Tu ne peux pas aller chez ton voisin. Tant que tu n'as pas pris rendez-vous, tu ne vas pas chez lui. Donc chacun est dans sa maison comme prisonnier. Donc, sauf ceux qui font vidéo dans la voiture, on ne sait pas où ils habitent. Si c'est dans la voiture, bon, on ne sait pas. Eux, ils ont signé contrat à la marque de voiture qui font vidéo dedans. Peut-être qu'ils sont fait vidéo dans la voiture là, on les paye pour ça, ils sont sponsors, la voiture est sponsor, donc ils ne savent pas. Mais nous là, dans la maison là, tu es toujours dans la maison. Donc quand tu finis de mettre ton semoule comme ça là, il faut te lever, venir raconter des bêtises. Que c'est nous-mêmes assurer la sécurité de Baboulouran. Tu peux assurer la sécurité de Baboulouran et puis ils l'ont arrêté devant toi, frère. Toi, tu pouvais assurer la sécurité de Baboulouran et puis ils l'ont arrêté devant toi, tu n'as pas pu assurer sa sécurité. Et puis tu es parti te retrouver en Mauritanie. Tu peux faire ça? À tous ces jeunes qui sont en train de mentir là. Sortez de ça. Ils sont allés attraper le ministre Lida Kwasi au Ghana. Il est sur ordinateur, d'après l'ordinateur, il fait coup d'état. Ses amis font coup d'état direct, lui c'est sur ordinateur. Ils sont allés l'attraper au Ghana et puis ils sont venus à lui. Et puis lui-même l'a témoigné à la RTI. Je voulais déstabiliser. C'est pour vous dire qu'il y a longtemps que vous faites ça, ça ne marche pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Mettez les cœurs, vous aussi, vous êtes compliqué, André. Comment on appelle? Vous êtes comment même? C'est votre direct, ils vont venir bloquer cette tête de mort. Vous êtes compliqué. Hein? Et puis la personne continue de mettre tête de mort là. Je vais te bloquer après. Bande de salopards, Cro-Magnon, macrocephale, animal sans queue. Alors, j'aimerais vous dire ici pour vous qui peut-être vous inquiétez, parce que vous ne connaissez pas ces gros menteurs là, ne vous inquiétez de rien. C'est l'arrivée de Laurent Gbagbo là. C'est pas Ouattara, ça dérange. Hein. Eux-mêmes, ça les arrange pas. Eux-mêmes là, l'arrivée de Gbagbo là, ça les arrange. Ils vont vendre t-shirt comment? Ils vont alors organiser des cérémonies pour se draguer comment? Pour chercher femme de leur camarade comment? C'est ça qui est la vraie vérité. Le retour de Gbagbo là, c'est pas Ouattara, ça dérange. Hein. C'est eux-mêmes, ça dérange. Je sais de quoi ils vous parlent, on se connaît. Ils vont vendre des t-shirts comment? Les gens même qui sont candidats, ils seront faire campagne. Leur photo n'est pas si papier de campagne, hein. C'est photo de Gbagbo Laurent. Comme si c'est Gbagbo Laurent qui s'en être député là-bas. Vous n'avez pas compris que c'est Gbagbo Laurent qui est leur commerce. Quelqu'un qui s'en va faire, il est UDPCI. Il s'en va faire campagne pour être député chez lui. Et puis c'est photo de Gbagbo Laurent qui est sur son habit. Comment tu peux me demander si il y a des nouvelles de Soro Diom? C'est mon camarade? Non, il y a les Djigouala sont forts. Oh, mais c'est pas une vidéo que tu me demandes. Ah oui, on est collègues. Mes frères, il n'est pas les nouvelles de mon collègue Soro. Il ne sait même pas où il est. Il y a une nouvelle d'Amira Blindé, Dogomadou, tout. Mais lui seul là, il n'est pas ses nouvelles frères. En tout cas, tu as raison. C'est mon collègue. Nous tous, on faisait vidéo. On était cyberactivistes. Adama. Hey! Tu es 10, Lévier. Tu connais à faire des trucs là. Il y a un qui dit, il veut mon contact. Mon numéro WhatsApp se trouve sur ma page. Tu rentres dans ma page, tu vas trouver mon numéro WhatsApp. Tu m'écris, je réponds à tout le monde. Je suis ouvert à tout le monde. Vous comprenez? Donc, arrêtez de penser, de croire à leurs mensonges. Ils ont menti hier. Ils ont menti avant-hier. Ils mentent aujourd'hui. Ils vont mentir demain. C'est comme ça ils sont. Vous comprenez? Ils ont menti hier. Ils ont menti aujourd'hui, ils vont mentir après-demain. C'est comme ça ils sont. Aujourd'hui là, ce qui est devenu un spectacle pour eux, c'est Macron a été giflé. Il y a des problèmes sérieux en Côte d'Ivoire. Ils ont giflé Macron là. Tu fais de ces spectacles et puis malheureusement, tu es chez Macron. Après, c'est pour venir lancer Kayette pour dire on cherche avocat, on cotisé pour nous. Voilà des mendiants. Quelqu'un qui a dit il est professeur, Franklin Yamsi, professeur, conseiller d'un leader politique comme Soro Guillaume. Tu n'as pas 15 000 euros, qui fait 9 millions. Donc toi, depuis que tu travailles en tant que professeur là, tu n'as pas 15 000 euros. Donc tu gueules là, matin, midi, soir là. Tu es assis dans tous tes livres que tu as fait sortir, tes grandes œuvres là. Tu n'as pas 15 000 euros. Tu vas venir mendier. Vous êtes des vrais anarcheurs, vous là. Vous êtes des vrais anarcheurs. Même moi-même là, si j'ai problème d'avocat là, je n'ai pas venu anarquer les gens ici. Et puis avocat là, quand tu n'as pas les moyens, on te donne. Pas de voleurs. C'est votre métier d'anarcher. On vous connaît. C'est les gens qui ne vous connaissent pas là qui vous applaudissent, qui pensent que vous êtes des combattants. Sinon, vous êtes des vendrouillards. Et quand l'argent finit, vous cherchez stratégie. Ça, c'est stratégie encore pour anarcher. C'est pourquoi il a lancé Cagnotte. Cagnotte là, déjà arrivé à 7 000 euros. Il ne travaille pas, il ment. Sinon, comment quelqu'un qui est professeur à l'université, ici en Europe, il va demander 15 000 euros. 15 000 euros, c'est quoi?
15 000 euros là. Et les immigrants même là qui sont là, ils ont ça. Ah oui, ça c'est vrai. Immigrant même qui pédale vélo là, il a 15 000 euros. Ben c'est pas aujourd'hui d'être en Europe quand même. Donc toi, depuis tu es en train de bavarder pour ce diom là. Tu es en train d'insulter tout le monde. Tu menaces tout le monde comme si ton derrière était soudé là. Tu n'as pas 15 000 euros en banque. Pourquoi faire ça même? Pourquoi tout ça là? Donc tout ça là pour ça. Tout ça là pour venir demander 15 000 euros. Tout ça là pour venir mendier 15 000 euros. Je parie que le juge Soro Diom sera sur devant la justice là. Il va aussi venir escroquer tout le monde. Et il va dire qu'il n'a pas l'argent. En tout cas, les bâtards qui n'ont rien à faire de leur argent là, c'est eux qui vont aller vous donner l'argent. Sinon, toi tu es professeur, puis moi l'ouvrier, aller te donner l'argent pour payer avocat. Il faut prendre un avocat bénévole. Il y a un avocat bénévole ici en Europe là. Il y a un avocat bénévole qui décide de t'aider, de te soutenir gratuitement. Il y en a. C'est pas en Afrique. Ici, il y en a. Il y a des avocats qui te viennent en aide comme ça, sans demander 5 francs. Tu es obligé de prendre un avocat 15 000 euros. Ou bien avocat 15 000 euros là. Lui, il fait travail là comment, et puis les autres avocats là font travail là comment. Donc, arrêtez vos balvènes. Arrêtez vos mensonges. Arrêtez de vous blaguer vous-même. Arrêtez. Ça fait 10 ans que vous faites peur à vous-même. Ça fait 10 ans que vous mentez à vous-même. J'étais à vous d'ailleurs. Ça faisait 10 ans qu'on s'est menti à nous-mêmes. Absolument, ça a été la paix à son âme. On est resté là. Le 6 là, ça va devenir 9. Le jour le 6 va devenir 9. Le jour le 6 va devenir 9. Un jour, même ici, allé au tableau, on m'a donné la craie. On dit de faire 6 là en 9. La craie là dans ma main, je ne peux pas faire 6 en 9. Adama. Il faut faire 6 en 9, tu vas comprendre. Il faut faire 6 en 9. Si tu n'as pas mis rouge, allez, puis on t'attrape quelque part là-bas. C'est que c'est pas toi. Il a entendu ce vieillard de Franklin Nyamki Nyamsi. C'est leur travail. La spécialité de ces gens-là, c'est d'anarquer. Donc c'est une nouvelle façon d'anarquer. Un mendiant comme ça. Voilà de gros mendiants comme ça. Qui passent tout le temps à vous escroquer. Que moralement, ils vous escroquent. Financièrement, ils vous escroquent. C'est-à-dire que vous aussi, tellement, vous êtes émotionnel. On vous escroque sur tous les plans. C'est Franklin Yamsi qui a venu vous demander 15 000 euros. Voiture qui roule dedans là, c'est combien? Il n'a qu'à vendre, il va payer avocat là. Voilà. Il y a ici là, il y a les intellectuels. On les appelle les avocats connus. Les avocats quoi? On les appelle avocats commis d'office. Voilà. Ici en Europe là, on appelle ça avocat commis d'office. On te donne ça gâteau, cadeau. Et puis il se bat pour toi comme il doit se battre. Hein. Il n'y a pas à peu près. Il fait ça bien. S'il a gagné, il a gagné. S'il n'a pas gagné, il n'a pas gagné. C'est ça, tu vas venir demander l'argent. Anarqueur. Voleur. Tu es voleur comme ton patron là. Vous êtes tous des voleurs. Vous êtes une équipe de voleurs. Vous êtes une équipe de voleurs. Et ça se démontre par vos comportements. Bon, admettons que toi-même, comme tu ne travailles pas, tu es un menteur. Tu n'es pas un professeur. Tu es un gros menteur. Tu ne travailles pas, tu es un bavardeur. Un vieux clochard qui part tout son temps sur Facebook. Ça là, c'est notre temps. Facebook là, laissez ça dans notre main. Quand on est professeur, on va enseigner à l'université. On ne vient pas si bavarder sur Facebook. Vous comprenez ça? Toujours tu fais vidéo pour avoir 2000 vies. Il faut insulter Ouattara. Ben, au Cameroun là-bas, tu n'es pas considéré. Au Cameroun, chez toi là-bas, tu n'es pas considéré. Ben, tu es un vendrouillard, on te connaît. Bon, on peut considérer que même toi-même là, tu n'as pas 15 000 euros. Bon, ce Cro-Magnon pour qui tu cries sur la toile là, il n'a pas 9 millions en banque. Et tout BCAO qu'il a cassé là, il n'a pas 9 millions pour te donner. Pas d'escrocs malhonnêtes. Ça, c'est un parti de malhonnêteté organisée. Ça, c'est... Imaginez-vous, ceux-là prennent le pouvoir, mais vous allez comprendre. Regardez, ils sont en train de déjà escroquer. C'est-à-dire que s'ils prennent le pouvoir, où ils ont droit à prendre l'argent dans la caisse de l'État, mais ils vont boire le sang des Ivoiriens vivants. Que Dieu nous épargne de ça. Alors, vous pouvez dormir tranquillement. Babou n'a pas la force de faire quelque chose à quelqu'un. Il n'a même pas la force de faire coup d'État. Maintenant, voilà, vous êtes fort. Tu cherches avocat 15 000 euros. Afousi pas mal, elle est avocate, non? Tu cherches avocat 15 000 euros là. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Afousi Bamba Lamine, elle est avocate, non? C'est pas ici, oh. Ici, là, elle a fait ses études en France, ici. Mettez le cœur, les frères, vous aussi. Oh, vraiment, vous découragez. Mettez le cœur. C'est votre vidéo, mettez le cœur. Après, vous allez demander, mais pourquoi tu ne viens pas? Après, j'ai bloqué tous ceux qui mettaient des mots. Ils vont me regarder maintenant sans pouvoir faire quelque chose. Ce sont des bâtards notoires, les ennemis de la Côte d'Ivoire. Tu cherches avocat 15 000 euros, Franklin Yamsi.
Afoussi Baba est avocate. Ou bien le Siré se cherche. Elle est avocate, non? Tu cherches avocat 15 000 euros. Mais ton suiveur sur le gomme là. Autour de lui, pendant les élections, il y a vu beaucoup d'avocats. Il n'a qu'à te donner 2. Tu cherches avocat 15 000 euros à payer. Mais ce n'est pas vous qui avez gagné procès, comme on appelle, à la Cour des droits de l'homme du peuple africain là-bas. Là. Ce n'est pas vous qui avez gagné procès sans avocat là. Voilà, quand tu ne travailles pas, tu es un avocat de 100%. Voilà, ça s'est fait ici. Ici, là, c'est comme ça. Voilà. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire de cette barbarie et de cette réflexion qui malheureusement met l'Afrique noire en retard. Et c'est pour cela, nous, au MGC, Mouvement Génération Consciente, nous voulons montrer une nouvelle vision de la politique. Je dis bien critiquer Ouattara, mais si des faits de société. Critiquer Ouattara, si son bilan, vous n'allez jamais le critiquer. Si vous avez trop fait, tu es Burkinabé. Et puis quoi? Il y a longtemps, on a entendu ce son-là. Quand un artiste produit la musique là, c'est pas si même CD là, il reste, il produit sur autre CD. Si c'est côté Burkinabé là, on a entendu. Si c'est côté chef rebelle là, bon, on a entendu. Et puis quoi, c'est fini, non? Maintenant, venons au débat réel. Vous êtes politicien là-haut. Vous êtes politicien pourquoi? Pour la Côte d'Ivoire, non? Vous avez quel programme? Venez établir ce programme-là. Venez, nous allons débattre de ce programme-là. Vous êtes candidat, vous êtes politicien là-haut. C'est pour diminuer la souffrance du peuple, non? Comment vous allez le faire? Venez nous démontrer ça. Et puis si on doit vous suivre, on va vous suivre. C'est par conviction, maintenant on va suivre des politiciens en Afrique. Ce n'est plus par émotion. C'est pour cela que nous sommes sur la toile. J'aimerais si vous dire, restez tranquille. Et encore, il y a quoi la Côte d'Ivoire? Il y a quoi ces braves soldats qui malheureusement hier le 7, la Côte d'Ivoire encore a été attaquée par le terroriste. Parce qu'ils sont en train de détruire le Burkina. Mais à ces terroristes-là, qui en veulent à la vie humaine, là, sachez que nous allons vous vaincre. Ça, je vous dis ça, vous les terroristes là, vous serez vaincus. Et à tous ceux qui sont masqués derrière ce terroriste, vous serez vaincus aussi. Parce que la vie humaine, elle est sacrée. Et vous n'allez pas venir imposer une soi-disant religion. Ben, cette religion-là, c'est pas celui qu'on appelle l'islam. Hein. Votre islam pour qui vous voulez tuer les gens là, les frères, ce n'est pas de l'islam. C'est de la marmaille. Vous êtes des criminels notoires. Et nous allons vous combattre. Les criminels comme vous, nous les combattons toujours. Et nous allons vous combattre. Comptez sur nous. Et ceux qui vous envoient, nous allons aussi les combattre. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Burkina Faso en ce moment terrassé. Et que Dieu donne la force au peuple burkinabé dans ces moments douloureux qu'il traverse. Sur ce, rendez-vous à très bientôt. Ciao, ciao les gars.